persuadé que j'allais mourir. Vu qu'ils avaient un lance-roquettes, des grenades, parce que j'avais eu le temps de regarder un peu ça, je me suis dit, ça risque d'être très très compliqué. Les deux frères, Kouachi, auteur présumé de la tuerie de Charlie Hebdo, étaient en fuite depuis 48 heures. Ils s'étaient retranchés dans une imprimerie dans la commune de Dammartin. 2 jours après l'attentat de Charlie Hebdo, en janvier 2015, vous avez été pris en otage par les frères Kouachi. À quel moment avez-vous compris qu'ils étaient chez vous? En fait, ils ont sonné à la porte. Et c'est au moment où je me suis dirigé vers la porte que j'ai regardé vers le bas, puisque j'ai une grande baie vitrée qui me permet de voir ce qui se passe. Et habillé en noir, armé, je me suis dit tiens que c'est les gendarmes, mais très vite j'ai compris que c'était pas les gendarmes. En fait déjà il y a une phase de sidération quand même. Vous êtes là, vous vous dites mince, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai fait demi-tour, j'ai été évidemment vers mon collaborateur. Donc je lui ai dit à ce moment-là de se cacher et de couper son portable, et je me suis dirigé vers eux pour les ralentir, parce que j'étais persuadé que j'allais mourir. J'ai réagi comme un père de famille, comme un chef d'entreprise, comme un entraîneur. C'est ça qui s'est mis tout de suite en place dans mon cerveau, et il fallait absolument qu'il lui laisser du temps, quoi. J'échange avec eux, c'est-à-dire je réponds plus que je ne pose que 2 questions. C'est-à-dire qu'ils me posent des questions et moi j'essaye d'écouter la question et de me laisser le temps de pouvoir avoir une réponse qui soit la plus neutre possible. Alors, il y en a eu plusieurs. D'abord, si j'étais tout seul, c'était la première des questions, parce qu'ils voulaient mourir chez moi et en faisant le maximum de morts. Donc il a fallu déjà que je réponde à ce moment-là que j'étais tout seul, alors qu'évidemment je ne l'étais pas, et que mon collaborateur était caché à quelques mètres derrière nous, donc sous cet évier, dans un espace très réduit. Ils m'ont demandé aussi si j'étais juif à un moment donné. Ça, c'était quelque chose qui était d'une violence extrême, et c'est là où j'ai effectivement répondu que j'étais français d'origine italienne, ce qui n'est pas une réponse en soi à la question. Comme je les regardais vraiment toujours dans les yeux, il y a toujours eu... je voyais vraiment leur réaction. Et en fait, on voit tout sur le visage de quelqu'un. On voit la peur, on voit l'énervement, on voit le stress. J'ai tout vu chez eux. Je pense que l'intégralité de ce que j'ai dit m'a sauvé la vie, en fait. Je n'ai pas toujours parlé, mais à chaque fois que j'ai parlé, j'ai dit les choses qu'il fallait dire de façon à neutraliser la conversation ou à pouvoir changer de conversation quand les choses étaient un peu complexes et difficiles. Quand les gendarmes sont arrivés, j'ai senti une espèce d'excitation, comme s'ils étaient complètement en transe. Et donc ils sont effectivement descendus, il y a eu des échanges de coups de feu, et j'ai entendu baloum, quelque chose qui tombait, et donc je me suis rendu compte qu'ils étaient touchés. Et quand ils ont monté l'escalier, ils ont dit monsieur vous êtes où? Monsieur vous êtes où? Il est rentré, j'ai vu qu'il saignait, et du coup son frère lui a dit mais la balle est ressortie, et moi je lui ai dit bah, écoutez, je suis secouriste, je peux vous soigner, et je lui ai demandé